Alors, donc, j'étais en train de parler de Machida Kun no Sekai. Donc, on n'a pas vu la vidéo d'avant, mais c'est pas grave. En gros, pour resituer un peu, j'étais en train de regarder des shoujo. J'étais en train de revoir des shoujo que j'avais lus. Donc, Hajimari no Nina, Anato Akuma. Il y avait quoi d'autre? Je me rappelle plus. Love So Life. NG Life et d'autres shoujo que j'ai revus. Et donc après je cherchais donc à lire des nouvelles choses. Donc je suis allé dans My Anime List, j'ai regardé Top Shoujo et après j'ai vu Machida Kun no Sekai. Pour une fois qu'il y a un héros qui est héros de shoujo, normalement les shoujo c'est souvent une héroïne. Là on a un héros, donc je me suis dit ouais vas-y pourquoi pas. J'ai vu qu'il y avait 8,4, j'ai regardé un peu les reviews. J'ai vu alors 10, 9, 10, 8 donc sur My Anime List. Donc ça m'a donné envie de regarder, de lire. Et qu'est-ce que je peux dire dessus? Donc déjà ça me fait penser beaucoup à Sakamoto Desuka, qui est donc en gros un héros un peu parfait, ou ou que tout le monde l'aime, ou que le mec il est populaire. En fait c'est un peu ça en fait Machida Kun no Sekai. Sauf que dans Sakamoto Desuka c'est plus abusé. En gros le mec il est charismatique et les gens, tout le monde l'admire parce qu'il est stylé le mec. Alors que là dans Machida Kun no Sekai il est pas stylé en termes de beauté, ou en termes il n'est pas sportif, il n'est pas intelligent, mais il dispose d'une qualité ou de qualités vraiment, comment dire, des qualités importantes, des qualités de cœur. C'est pas des qualités physiques, c'est vraiment des qualités humaines quoi. En gros, le héros c'est un mec trop gentil qui encourage toujours les gens, qui a toujours les bonnes phrases, qui aide vraiment les gens. En fait, c'est comme un saint. Quoi, le héros, un saint S-A-I-N-T. Donc voilà, en gros le héros il est trop gentil et en fait il vit dans une famille où il y a beaucoup d'enfants, dans une grande fratrie, dans une grande famille. Donc il y a 6 enfants je crois si je dis pas de bêtises, ils sont 5 ou 6. Et donc lui c'est le plus grand et donc il a appris je pense à s'occuper des gens, vu qu'il devait s'occuper de sa famille et qu'il s'entend très bien avec sa famille, tout simplement. Il s'entend très bien avec sa famille, il leur donne des conseils, tout le monde le kiffe dans sa famille, et même parmi ses amis. En fait, à chaque fois, dès qu'il y a un truc qui se passe, il est là en fait, Machida Kun. Par exemple, il aide les grands-mères à traverser la route. Si dans le bus, par exemple, il voit qu'il est plein et qu'il y a un vieux monsieur, il laisse sa place. En fait, il fait des trucs de gentil, quoi. Si par exemple, il voit qu'il y a une fille qui a elle apporte trop comment ça s'appelle, de feuilles. Parce que dans les lycées japonais, des fois les profs ils aiment bien donner des grosses piles de feuilles de photocopie aux élèves. Donc là, s'il voit une fille avec beaucoup de feuilles, il va l'aider à porter les feuilles. Si il voit que personne n'a arrosé la plante, il va arroser la plante. Il va se souvenir aussi des noms des gens. Par exemple, s'il y a un mec qui a réussi à monter dans l'équipe de baseball, s'il a réussi à intégrer l'équipe principale de baseball, il va te dire bravo, félicitations, il va dire que des trucs. Il fait attention aux gens quoi. Il n'est pas charismatique. Si justement il est charismatique juste par le fait qu'il fait attention aux gens et que justement il est gentil. Et donc ouais c'est pour ça que en gros dans le manga on suit un peu le quotidien de Machida Kun et en gros il aura très rapidement. Il y aura Inohara qui va kiffer Machida Kun et qui va pas s'arrêter à son physique ou à son intelligence, ça va s'arrêter à ses qualités de cœur et de personne en tant que personne. Et donc donc il y aura plein de leçons de vie comme quoi le plus important c'est pas forcément d'être intelligent ou je sais pas quoi, c'est d'aider les gens à se sentir bien ou d'écouter les gens ou juste discuter avec eux, pas forcément faire des trucs de fou, essayer de résoudre leurs problèmes. Des fois, résoudre les problèmes des gens, c'est pas forcément des trucs de fou, hein. Des fois, il faut juste les écouter, leur donner des conseils, les encourager, ça suffit. Et donc, dans le manga, c'est un peu ça, quoi. Il va un peu aider les gens. Dans chaque chapitre, en gros, il y aura souvent un nouveau personnage, il va aider son ancienne prof, il va aider un de ses amis de sa sœur, à assumer les choses. Il va aider plein de gens, il va aider une vieille grand-mère qui habite tout seul, qui se faisait passer pour une sorcière, je sais pas quoi.
Il va aider un vieil homme que tout le monde croyait que c'était un mec un peu douteux, mais il était très gentil, voilà. Donc des fois, il va aller au-delà des apparences et il va pas tout de suite juger la personne. Il va essayer de comprendre le pourquoi du comment. En fait, c'est exactement ça qui est important je pense, dans une relation d'essayer de comprendre les gens. Parce que, en gros, là, souvent, les gens, on juge, tu vois. Tu vois, vous voyez, quand on voit un mec gros, on va se dire, ouais, il fait pas de sport. Et, par, et par exemple, ouais, ça va être un faible mentalement. Ou il va pas se sentir bien dans sa peau. Mais lui, il va essayer de comprendre le pourquoi, en fait. Pourquoi il est comme ça. Parce qu'il y a des raisons. Souvent, on est gros parce qu'il y a une raison. C'est pas juste on est gros parce parce qu'on mange mal. Mais il y a une raison pourquoi on mange mal. Parce que peut-être qu'on a eu une peine de cœur. Ou peut-être que on a eu des problèmes dans notre vie. On a eu une dépression. Voilà, il y a plein de facteurs qui font qu'on est gros. Ou qu'on est sportif. Peut-être, oui, parce que là, on est sportif, par exemple, si vous êtes sportif, c'est peut-être grâce à vos parents ou grâce à des amis, je sais pas quoi. Et donc lui, il va essayer de s'intéresser vraiment à la personne. C'est ça qui est intéressant. C'est pas juste dire bonjour, au revoir, voilà. Là, il va vraiment essayer de parler avec la personne et justement de savoir ce qu'elle a au plus profond de son cœur, quoi. Un peu comme un psychologue, je dirais, hein. Et c'est ça qui est intéressant dans le fait aussi que justement le mec il est tellement gentil que tout le monde l'admire finalement. En fait, tout le monde voit qu'il est tellement gentil que tout le monde finit par le kiffer, quoi. C'est la gentillesse, ça attire les gens, quoi. Et lui, ouais, il est attiré, il attire les gens comme des aimants. Et aussi, accessoirement, tous les gens à problème ou qui ont des problèmes, bizarrement, ils vont se confier à lui. Même un monsieur là de ramen ou qui fait des udon, je sais plus. Il va dire ah, tu me parais sympathique, donc je te parle. Dans la vraie vie, moi, je suis sorti dehors. Il y a personne qui te fera ça. En France, en tout cas. Après, peut-être dans d'autres pays, tu vois, tu t'es souriant. Les gens ils vont peut-être t'aborder, mais là en France, t'es souriant, t'as un sac, les gens ils s'en battent les steaks. Tant que tu dis rien, ils te diront rien. Et donc voilà, c'est ça qui est bien avec Mathilda Kun, c'est que voilà, ça donne de l'espoir envers les humains, on va dire. Et que finalement, ouais, si t'essaies vraiment de parler avec la personne, t'essaies vraiment de la comprendre, souvent ça sera. La personne te donnera aussi en retour, te divulguera des choses sur sa vie si tu parles de ta vie ou même si tu essaies de l'écouter. Et ouais, il y a plein de leçons de vie comme ça, comme quoi on n'est pas inutile, tout le monde tout le monde sert dans la vie, même si on pense que l'on ne sert à rien dans la vie. C'était pas très français, mais je me suis compris. En gros, ouais, voilà, tout le monde a un but dans la vie, quoi. Et aussi, dès que vous lisez un chapitre de Mathilda Kun, en gros, après, c'est tellement, comment dire, tellement sweet, c'est tellement sucré. C'est pas sucré, mais c'est tellement calme et apaisant, quoi, que finalement, je dirais pas que c'est guérit l'âme un peu, c'est ça. On se sent bien après, quoi. On n'a pas envie de regarder un shonen ou je sais pas quoi, on a envie de se détendre. Ça détend, quoi. Il y a ce feel good, on a ce sentiment de bien-être en fait. En fait, on aimerait être l'ami de Mathilda, hein. Moi, j'aimerais être son ami, hein, de ce mec, hein, il est tellement gentil. Ouais, on dirait que je suis en train de fanboyer sur ce mec, oui, un peu. Voilà, c'est un très bon manga et finalement aussi, on a. Le héros apprendra au fur et à mesure de l'histoire à développer un peu ses sentiments. Parce qu'en gros, au tout début, le héros il est un peu vide. En gros, c'est un héros qui comment dire, il n'a pas de sentiments vraiment. En gros, il prend tout le monde pour sa famille. Il est ami avec tout le monde. Et après, il va essayer d'apprendre de découvrir c'est quoi l'amour. Que finalement, il y a des gens à problème, qu'il y a des gens qui ont des problèmes dans le monde. J'ai un œil, mon œil droit, il est moins ouvert que mon œil gauche. What? Non, mais là, j'ai mon œil droit, il est moins ouvert que mon œil gauche. Ouais, bon, Osef. Je disais que ouais, il va apprendre plein de choses sur la vie. Il va apprendre que finalement, tout ce qui. En fait, lui, il est heureux, le héros. Parce qu'il a une famille aimante, tout le monde s'apprécie, tout le monde se parle. Et il va apprendre que oui, il n'y a pas que ça en fait dans la vie. Il n'y a pas que des gens qui s'aiment, il y a des gens aussi
bah, il y a des familles un peu compliquées, des familles recomposées, des gens des pères et des parents qui s'occupent pas très bien de leurs enfants, etc. Il va découvrir un peu le monde, quoi. Et ça fait plaisir. Bon, l'animé, le manga est très très sympathique, hein, franchement. Bon, le design n'est pas ouf, mais l'émotion que ça procure, ça c'est bien. Bon bah voilà, hein, personnellement j'ai beaucoup apprécié, et j'ai un peu no life fait le truc, hein, je l'ai lu en 2 jours, 27 chapitres, sachant que je lis pas très vite, mais j'ai bien profité je pense. Et c'était un agréable moment à lire et à relire probablement. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est tout. Clap. Kwang du présent. Kwang du présent parce que la vidéo de Machida Kun no Sekai, je crois que je l'ai tournée en mi-juillet. Là, nous sommes, on va dire que nous sommes le 30 septembre. Donc ça fait 2 mois et demi. Et depuis, je l'ai jamais uploadé cette vidéo. Mais je voulais rebondir sur Machida Kun no Sekai parce que finalement, même en France, si vous faites attention à vos environs, à vos alentours, il y a moyen de créer des interactions avec des gens. Bon, après, je vous dis pas de parler à tout le monde comme ça. Mais par exemple, là, récemment, j'avais vu des étudiantes. Ça se voyait qu'elles étaient perdues. Elles étaient comme ça. On voyait dans leur manière de bouger, etc., qu'elles étaient perdues. Après, bon, moi, j'étais sur mon vélo tranquille. Je leur ai dit... Salut, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous recherchez quelque chose, vous êtes perdu? Après, ils m'ont dit, ouais, on recherche la cafétéria du Crous. Bon, après, moi, je suis tranquille, maintenant, je suis assez tranquille pour parler avec les gens. Moi, j'ai dit, je peux vous montrer c'est où, il n'y a pas de problème, c'est pas très loin, en fait, c'est une longue ligne droite, après, on tourne à droite. Après, j'ai un peu discuté avec elles, bon, elles étaient un peu timides, parce qu'elles étaient en mode, ah non, t'es en vélo, vas-y, n'hésite pas, continue, c'est pas grave, pas besoin de t'arrêter pour nous. Après, j'ai dit non, c'est pas grave, ça me fait marcher, c'est juste à 5 minutes, c'est pas long, ça me dérange pas. Et sinon, ouais, il y avait d'autres choses comme ça aussi. Là, il y a des messieurs, par exemple, il y avait un monsieur, il regardait il regardait pas, mais il était en train de. Vous voyez, dans la rue, des fois, il y a des arbres, il y a des espèces de fruits sauvages, genre des baies sauvages. Des raisins sauvages, des fruits, les fruits qu'on n'a pas l'habitude de cueillir en fait. Et donc j'ai un monsieur, après je l'aborde dans la rue, je dis monsieur, excusez-moi, comment vous faites pour savoir si ce fruit il est mangeable, etc. Bon après j'ai un peu discuté. Et les gens, ouais en fait on a toujours moyen de discuter. Et là, même là récemment aussi j'étais à vélo, en train pour aller à mon université, pour aller à la cafétéria. Et il y avait une femme qui donnait à manger du pain au canard. Alors que juste à côté, vous voyez, il y avait juste écrit à côté d'elle, à même pas 10 mètres, attention, le pain me tue. Donc là, en gros, j'aurais pu dire à la dame, madame, regardez le panneau, j'aurais pu discuter avec elle, j'aurais pu dire, madame, regardez le panneau, faut pas donner du pain au canard, c'est écrit, c'est dangereux. Bon, j'aurais pu engager une conversation avec elle. Après, il y avait même un monsieur, une fois, il attendait devant le portail, j'ai dit, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites? Voilà, où il y avait un monsieur avec une valise. Je dis, ah monsieur, vous partez où? Il y avait qui d'autre? Même bon, après au sport, c'est facile d'engager la conversation. Au street workout, parce que moi je fais du street workout, donc c'est très facile. Mais c'est ça que je voulais dire. Là, il y a une vieille dame. Bon, je ne faut pas dire il y a une vieille dame, il y a une personne âgée, pardon. Je l'ai croisé vraiment, vraiment, vraiment souvent à une période et je l'ai jamais dit bonjour. Là, je l'ai regardé. Bon, maintenant, vu que je suis plus sociable, je l'ai regardé. Elle m'a dit bonjour. Et j'aurais pu lui parler. Voilà, bon, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que le manga Machida Kun no Sekai, en fait, ça peut exister dans la vraie vie. En fait, si vous faites attention à vos alentours, etc., vous regardez les gens, il y a toujours... Bon, après, il n'y a pas toujours moyen d'engager une conversation avec les gens, mais souvent, il y a plus d'interaction. On peut faire plus d'interaction que l'on pense. Même par exemple à la cafétéria, moi, je suis le seul à aborder les gens, mais les gens trouvent ça cool. Et bon, personne ne le fait, mais les gens trouvent ça cool. Parce que, ouais, c'est dommage, quoi, que on est tous, en fait, on parle tous le même langage, on parle tous français. Bon, après, des fois, je sais qu'il y a des étudiants Erasmus ou je sais pas quoi, mais souvent, on parle tous français. On a tous une vie. Moi, j'ai 24 ans, il y en a, ils ont 20 ans. Bon, on a tous vécu des choses, quoi, je sais pas. On a tous vécu des choses, on a tous des centres d'intérêt, et c'est dommage de pas discuter avec des gens, les gens, ils préfèrent regarder Netflix ou
traîner sur les réseaux, regarder une vidéo YouTube, alors qu'on pourrait discuter de ouais, toi tu regardes ça, gna gna gna, améliorer ta conversation et tout. Bon, après, j'allais dire chacun fait comme il veut. Mais ouais, là on est en France en plus, hein. Je pense dans certains pays, c'est encore plus abusé, hein, je pense, les interactions avec les gens. Ou même là, même en France, des fois il y a des personnes un peu âgées, bah voilà, vous voyez que, bah, je sais pas, ils ont des sacs, ils ont du mal à marcher, ils sont fatigués. Là, il y avait une vieille dame, il y avait même un moment, il y avait le Covid, et la pharmacie était fermée, il y avait deux personnes âgées. Ils ont dit, oh, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, j'aurais pu taper la discute. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est que, bah, je ne veux pas dire dès que vous sortez, vous avez l'occasion de parler avec des gens ou aider les gens ou avoir une interaction, mais souvent, c'est possible d'avoir une interaction avec les gens bah, si vous faites vraiment attention aux alentours. Là, au street workout, il y avait des mecs, ils ont eu une conversation un peu profonde, un peu sur les problèmes et tout. Après, moi, direct, j'ai rebondi, ouais, on peut discuter et tout, votre conversation est intéressante. Donc, c'est ça que j'essaie de dire, bah, parlez pas à tout le monde forcément, mais vous pouvez, après, plus vous parlez à des gens et plus vous serez à l'aise aussi, et plus bah, vous serez habitué, et ça deviendra même normal de parler à des gens, et vous aurez même plus peur. Moi j'avoue qu'il y a des trucs quand même, parler à des gens dans la rue comme ça, aborder, bah ils marchent. Moi j'avoue que là, c'est pas que j'ai peur, mais je le fais pas ça, j'interromps pas une personne, par exemple qui marche dans la rue avec ses écouteurs, je vais pas dire ouais attends, excuse-moi, je peux te parler. Après, il faut voir des gens dans des parcs, etc. Bon, voilà, il y a toujours moyen, c'est ça que je vous l'ai dit, même avec votre boulanger, vous dites bonjour, comment ça va? Vous travaillez beaucoup, voilà, une petite conversation. Moi, je prends toujours du pain ici, vous travaillez à partir de quelle heure? Bon, il y a toujours moyen de faire une conversation. Et sur ce, bah voilà, hein, c'est ça qui est intéressant avec cette vidéo de Machida Kun no Sekai, c'est que je l'ai tournée en juillet, et à cette époque, on dirait que ça fait il y a 100 ans, mais à cette époque, il y a 2-3 mois, en fait, j'avais pas cette réflexion actuelle, j'avais pas cette réflexion de Machida Kun no Sekai. Bah, si vous avez écouté mon track, bon, en plus, il est nul, hein. Si vous regardez l'ancien Kwang, là, il est pas ouf, hein, franchement, le mec, il est en mode, je sais pas trop, bon, là, vous voyez déjà la différence. Donc, ouais, il y a toujours moyen d'interagir avec les gens, et c'était ça le mot de la fin, interagissez avec les gens, pour que les gens, pour vous améliorer vous-même, et pour discuter, hein. Après ça vous enrichit aussi de discuter avec des gens parce que après il faut poser les bonnes questions. Si le mec il travaille, souvent les gens ils ont pas envie de parler de leur travail parce que c'est chiant. Parce que quand tu travailles 8h, 9h, tu vas pas dire alors de 8h à 9h je suis en train de faire des papiers, après je suis sur mon ordinateur en train de traiter des dossiers, là j'envoie des mails, après lui j'essaie de lui parler, j'essaie de lui dire il faut qu'il fasse ça. Bon voilà, je pense que les gens quand vous voulez leur parler, il faut leur parler des choses qu'ils aiment. Par exemple, ouais, qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que t'aimes voyager? Est-ce que t'aimes cuisiner? Bon, vas-y, j'arrête. J'en ai marre de parler. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!